Hello, shalom, bonjour, bonjour. Dédicace spéciale au Cameroun. Je suis dans le Cameroun parce que je veux que les Camerounais me reçoivent bien chez eux. Donc vraiment, on va faire un autre coucou à la ville de Yaoundé. On arrive, on n'oublie pas les gens de Douala. Salut, salut, soyez la bienvenue. Alors l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de célibat. Et cette émission, je suis sûre que vous l'attendez toutes. Nous allons faire du pratico-pratique. On ne veut pas juste vous parler des choses qu'on n'a pas expérimentées nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons notre invité ici qui va partager avec nous son expérience dans le célibat jusqu'au mariage, comment ça s'est passé pour elle. Moi, vous avez mon témoignage, je n'ai plus rien à ajouter. Donc voilà, il va s'agir vraiment d'une émission où on va se parler entre sœurs, on va vous partager nos topos, notre expérience pour vous encourager. Fait que reste connecté, invite la voisine, transfère la vidéo à une autre célibataire, encourageons-nous. Alléluia. Amen. Donc ce sera l'émission d'aujourd'hui et comme d'habitude, avant de commencer, on va commencer par se présenter. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Je suis Ingrid Paul, ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Et c'est la conclusion, mais pour l'instant, de la série sur les célibataires pour notre grand thème « Lève-toi et bâtis ». Donc, on a fait, par la grâce de Dieu, quelques émissions pour nos sœurs célibataires et on espère que cela portera du fruit. On croit et on sait que cela portera du fruit dans vos vies. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. Donc voilà, nous sommes là, bien contentes à partager. On veut détendre l'atmosphère. Vous savez, depuis le début, je fatigue Ingrid. Cameroun a dit quoi? Les Gabonaises pensent que les Cameroun sont un... Et j'ai dit, Ingrid, vous-même là-bas, parce qu'on est des grands voisins. Ingrid, je ne sais pas ce que les Camerounais pensent de nous. Ah, mais nous, là, moi, j'étais étonnée quand tu m'as dit ce que les Gabonais pensent. Non, c'est comme ça, notre nom est gâté. Bon, après, entre-temps, je ne peux pas parler trop fort, mais... au Cameroun, on a une haute estime des Gabonais, du Gabon. C'est des frères qu'on respecte vraiment, qu'on a... Mais je pense qu'on a une pensée. On croit que les Gabonais, vous êtes tous riches. Apparemment, l'argent compte là-bas. On compte seulement 1 million de francs CFA. On a dit que là-bas, les ménagères gagnent 1 million, le portier gagne 3 millions. Donc, c'est pour ça que tous les Camerounais vont quitter au Cameroun, galère, pour aller au Gabon maintenant. Il faut nous dire, les salaires. Jésus! Et que si c'est prophétie, je reçois. Effectivement, je reçois ça pour le Gabon, 1 million ménagères. Sinon, nous tous, on faisait quoi? On va faire quoi au Canada? C'est pas si au Gabon, je vais me reproduire. Laissons ça comme ça. Mais je suis contente, c'est quand même un bon feedback. Bon, les Gabonais, vous voyez, les Camerounais nous aiment. Manifestons la grâce envers les Camerounais. Parce que moi, je suis là. Je suis déjà dans Yaoundé. Donc voilà, merci Ingrid. Un mot rapide, nous allons au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je suis curieuse d'apprendre tout sur le Cameroun. Je suis gabonaise, si jamais, j'ai jamais visité le Cameroun. Donc, ce que je sais du Cameroun, c'est le peu qu'on voit au Gabon. Et le peu de Camerounais au Gabon ne disent pas tout sur le Cameroun. Donc, il faut aller voir sur place. Et c'est ce que nous allons faire. Dans notre voyage, c'est un voyage missionnaire. Nous allons là-bas, on a une conférence et une campagne d'évangélisation de masse où nous allons vraiment être dans les trottoirs, dans la rue, parce que je crois que les âmes sont dehors. Ceux qui sont à l'église ont déjà donné la vie à Jésus et la Bible déclare que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous voulons être ouvrières dans cette grande commission, mais nous avons besoin de ressources, nous avons besoin de fonds. Je sais que quand on dit argent, les chrétiens n'aiment pas ça, mais le royaume des cieux, pour l'établir, ça va prendre aussi des finances. Donc c'est ce qui est la vérité. Aidez-nous à partir. Offrez un sac à dos à un orphelin. Nous avons estimé le sac à dos à un montant de 30 000. Là-dedans, on inclut les fournitures scolaires, une gourde, une trousse, peut-être une paire de chaussures. Les enfants ont besoin des bonnes chaussures pour le sport, pour aller à l'école durant l'année. Ces orphelins-là sont laissés à eux-mêmes, sans père ni mère. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être la solution. Et donc, je voulais vraiment vous encourager. Joignez-vous à nous, soyez en partenariat avec nous. Tout ce que vous avez, nous n'allons rien négliger parce que nous avons besoin d'aide. Donc voilà, les instructions pour savoir comment donner, tout est là dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez voir l'information. Et nous avons un numéro WhatsApp, écrivez-nous.
On reçoit les MoneyGram, email transfert, transfert direct dans le compte. Et on a également des gens, le ministère des Lions, nous sommes un ministère international des femmes. Fait que si tu es au Gabon, on n'envoie pas l'argent au Canada. Nous avons une responsable de notre ministère au Gabon. Si tu vas envoyer au Congo, nous avons des lions au Congo également, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. On a des personnes ressources. N'en parlons même pas du Cameroun. Le Cameroun, on a des sœurs versées comme ça, même que je suis impatiente d'aller voir. Nous avons des personnes dans la plupart de ces pays de l'Afrique noire francophone, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous sommes bien représentés. Donc, si vous nous regardez dans ces nations-là, contactez-nous, on vous donnera des personnes ressources pour pouvoir envoyer vos dons. Mais si vous êtes en Amérique du Nord, mais les transferts se font. Ceux du Canada, vous n'avez pas d'excuses. Je vous ai dit sur 1 minute, hein, Ingrid? Oui, facile. Si je te fais un email transfert tout de suite, Ingrid, voilà $2 000. Je reçois, En 1 seconde, tu as les sous. Dans les Canadiennes, on se connaît, faites les transferts, soutenons l'œuvre, travaillons ensemble. L'Afrique noire francophone sera sauvée. Amen. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes. Il dit, qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour partir? Ingrid et moi, on a dit, on part. Oui. On Amen. part. Joignez-vous en nous et servons le Seigneur ensemble. Donc voilà, on s'en va au thème. Si vous n'avez pas encore pris mon livre, soutenez-moi. Ce livre-là est un livre puissant d'encouragement. Il est pratique. Je partage mon histoire, mais le titre de ce livre, c'est une promesse que je déclare chaque jour sur ma propre vie, que je ne finirai pas dans la honte, parce que le diable a amené des saisons de honte. Mais le Seigneur m'a parlé, m'a dit, tu ne finiras pas dans la honte. Amen. Ma sœur, achète-toi ce livre pour être encouragée, être inspirée et surtout pour t'accrocher à cette promesse qui m'a été divinement inspirée. À celles qui ont déjà acheté de livres, s'il vous plaît, donnez-moi des reviews, des avis sur Amazon parce que ça va vraiment beaucoup m'aider. Ne soyez pas silencieux. Si vous ne me soutenez pas, dites-moi qui va me soutenir. Je compte sur vous. Soyez bénis. Donc, sans plus tarder... Attends, hein, avant de passer au thème. Ok, d'accord. Quand tu vois, on est habillés comme ça. On va juste glisser comme ça dans le thème. En tout cas, la robe que je porte là, je vais dire merci à FIFA. Elle faisait son shopping, elle a vu la robe, elle dit non, robe là comme ça me va, ça va aller à Ingrid. Donc voilà, on est maintenant Juju. Matching, matching. Thank you so much. You're welcome, it's my pleasure. En tout cas, la robe là, c'est pour les brunes. Vous-même, regardez dans la vidéo, le noir va bien au brun. Faut laisser. Non, c'est la vérité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit sur les teints sauveurs, par exemple, les brunes au Gabon, on les appelle teints sauveurs. Sur ton teint, le noir te va à merveille. Et c'était une des raisons. Merci. Nous, comme ça, là, ça nous prend des couleurs vibrantes. Ma mère l'avait compris dès mon enfance. Et à l'époque, je pensais que c'était les affaires du rejet. Pourquoi elle m'a pris noir et elle m'a pris blanc et ma soeur bleue, j'étais fâchée. Déjà, elle avait la vision. Pour les teints comme moi, ça nous prend des couleurs vibrantes. Donc voilà, Ingrid, c'est un plaisir pour moi. Tu mérites. Mais moi, je pense que ça parle beaucoup plus de l'état de ton cœur. C'est Amen. pas seulement une question. Je pense que aller shopper et avoir quelqu'un d'autre en tête, ça prend vraiment une dose supplémentaire d'amour et je te dis merci. Oh, merci beaucoup, Ingrid. Ça me fait plaisir. Vous voyez, Ingrid, elle sait faire que les gens fassent craquer les cœurs. Elle me flatte et puis je me perds. Imaginez ce qu'elle fait à son mari. Hé, monsieur Brice, tu as une femme qui sait te faire sentir comme il faut. Mais moi-même, déjà, je me sens... Oh God, thank you, thank you. Alors, sans plus tarder, les filles, nous parlons du célibat. Et aujourd'hui, Ingrid nous dit tout. Ingrid, on a beaucoup parlé de nos sœurs. Tu as un témoignage merveilleux et je bénis le Seigneur pour ton histoire, ton parcours, pour ton mari et où vous êtes rendus. Je voudrais comme ça vraiment te donner la liberté de t'exprimer et de nous dire un peu quelle était ta saison du célibat jusqu'à ce que tu dises oui, je le veux à ton chéri Brice. C'est compliqué. Quand je dis le nom de ton mari, regarde ton visage. Hé, Ingrid, affaire garçon. Ouais, FIFA. Mais ta question, je ne sais pas comment répondre à la question. En fait, bon, si on parlait de mon parcours, moi, je dirais, je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée vraiment jeune.
Mais honnêtement, je n'étais pas à la recherche du mariage. Amen. J'étais déjà au milieu. Moi, j'ai fini mon secondaire assez tôt. Donc, j'étais quand même avec une clique de personnes qui étaient quand même un peu plus âgées que moi. Et je voyais ces grandes sœurs-là vraiment vouloir se marier, bien s'apprêter pour pouvoir taper à l'œil, faire des choses pour pouvoir impressionner. Mais j'avoue que moi, ce n'était pas mon histoire parce que moi, déjà, je venais d'un background où je n'avais pas une bonne vision du mariage. Je n'avais pas vraiment de modèle pour dire que, oh, je veux ressembler au couple tel quand je vais être grande. Je trouvais que le mariage, ça écrase la femme. En fait, quand on est marié, on vit des choses pas belles, vraiment. Et pour moi, c'est pas ce que je voulais. Honnêtement, je n'étais pas de celle-là. Je me disais, ben, si ça arrive, ça peut arriver. Mais honnêtement, ce n'était pas comme mon rêve, en fait. Amen. Et jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur et qu'avec ça vienne la guérison vraiment des blessures internes, de tout ce que j'avais vécu, des traumatismes, de ce que j'avais vu. Les femmes autour de moi vivent des abus particulièrement physiques, vraiment très violents, les abus émotionnels, les abus dans les finances. Pour moi, j'étais comme non, je ne veux pas de ça. C'est pas ma tasse de thé. Vraiment, une fille, c'est aller à l'école, c'est réussir à avoir une merveilleuse carrière, c'est vraiment, oui, s'occuper des gens autour de soi, mais sans forcément... voilà, aller signer pour dire que je suis soumise à quelqu'un. Quand tu entends le mot soumise, là, toi-même, tu vois comment. Donc, c'était ça mon histoire, vraiment, jusqu'à ce que je vienne dans la famille chrétienne et puis que je voie autour de moi quand même des modèles. Mais surtout, comme j'ai dit, que je m'asseye avec le Seigneur et puis qu'il opère des guérisons dans mon cœur. Pour faire une histoire courte, longue, une histoire longue, courte, pardon, c'est vraiment, moi, quand je rencontre mon mari, c'était très, entre guillemets, naïvement. Et de mon mari aussi, parce que moi, j'ai cru, si tu veux, dans ce qu'on appelle en Afrique et même ici, on appelle ça les groupes bibliques universitaires. C'est-à-dire que c'est des jeunes chrétiens qui ont connu Christ et puis qui sont en campus, peu importe de leur église, si tu veux, qui se retrouvent et puis vraiment étudient la Bible ensemble, prient ensemble et puis évangélisent ensemble. C'est vraiment étudier la Bible, prier et évangéliser. Et donc, on se rencontre dans les salles de classe, on se rencontre dans tout ce qu'on peut utiliser là pour se rencontrer vraiment et faire l'église, en fait, tel qu'on le voit dans Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'on se rassemble. On a bien sûr une structure où il y a vraiment les comités, directeurs et tout. Mais nous sommes juste des jeunes chrétiens, tous qui aimons le Seigneur Jésus et qui aimons la parole de Dieu. Et donc, moi, c'est dans le cadre d'une étude biblique comme ça que j'ai rencontré mon mari. Donc, la première fois, j'ai marché dans la salle d'études bibliques parce qu'à l'époque même, j'étais rebelle. C'est-à-dire que j'avais cru. Après, j'ai changé de ville. J'ai dit, genre, comme personne ne me connaît ici, là, je vais un peu aller expérimenter la vie du dehors. Et dans ça, là, on m'a attrapé, kangé. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que la personne qui m'a attrapée m'a dit, non, 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 non. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas finir sans faire études bibliques. Donc, il m'a amenée dans une cellule d'études bibliques qui n'était même pas... Parce que les cellules étaient aussi en fonction de ton Niveau. Pas université, mais plus... ta filière, si tu veux. Okay, ta faculté, voilà, faculté des sciences, faculté des lettres, droit. Et la faculté de médecine était vraiment séparée des autres. Ils avaient l'école de médecine et ils avaient l'étude biblique là-bas. Donc, quand moi, j'ai fini de parler avec ce grand frère-là, que j'aime beaucoup, il me dit, ben non, tu vas aller à l'étude biblique aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas d'études bibliques à ma faculté, donc il m'a amené à sa faculté. D'accord. Et donc, quand moi, je rentre, monsieur, mon mari est assis avec sa Bible, c'est lui qui dirige l'étude biblique. Tu peux blaguer. Toi, tu pointes le leader. Ça, c'est sans même te dire comment j'étais habillée. Rétrograde de mon état. Bruce, c'est un visionnaire. Donc, voilà, je rentre dans l'étude biblique et c'était sans vraiment, c'était pas le coup de foudre, du moins pour moi. Je m'assois et puis je fais l'étude biblique avec tout le monde. Mon mari est quelqu'un de très porté sur les personnes. Il aime les gens. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que quand on finit l'étude biblique, on partage un petit bout de pain ensemble. Et puis, voilà, je me mets en route pour prendre le taxi. Mais en fait, le groupe des chrétiens aussi, déjà, il y avait vraiment cet amour-là. C'est-à-dire que même quand on prenait le taxi, quand on marchait, c'était genre, tu vas où on partait en groupe. Et donc, Brice et moi, mon mari, on va dans la même direction. Donc, on prend le même taxi. Et quand on prend le même taxi, l'aîné en question me dit, mais tu vas à l'église où? Moi, je viens d'un background, je n'ai pas d'église. Mes parents se sont mariés à l'église catholique.
on a été baptisés catholiques, mais après, ce qui faisait problème dans le foyer, un des gros problèmes dans le foyer de mes parents, c'était un peu la foi de ma mère. Et donc, du coup, moi, écoutant ma mère, je savais que bon, le catholicisme, c'est pas où je veux être, c'est pas, entre guillemets, la bonne religion. Mais du coup, je n'avais pas eu l'occasion de m'attacher à une autre église parce que ma mère allait dans les églises réveillées et on ne voulait pas entendre parler des églises réveillées dans la maison. Donc, du coup, j'étais comme, les affaires des réveillés, là, je ne suis pas dedans, mais je ne suis pas catholique non plus. Donc, je suis perdue parce que je n'ai pas d'ancrage doctrinal, tu vois. Donc, du coup, le même aîné m'invite à son église à lui pour dimanche parce qu'il se dit, celle-là, là, je ne vais pas la laisser partir. Amen. Perdue de mon état. Que Dieu le bénisse. Donc, c'est comme ça que je fais le trajet avec Brice dans le taxi. On descend presque au même endroit, donc au même arrêt, le taxi au Cameroun, vous rentrez. Chacun dit, oh, je descends ici, on te balance, je descends ici, on te balance. Donc, on descendait au même endroit. Mais sauf que tu as lu, c'était quelle nouvelle qu'on avait en Afrique là, non, attends, il y avait Tanga Nord et Tanga Sud. Nous, on n'a pas eu ça. Nous, on était un Sally Girl. Et puis, OK, podium. On voyait les bisous, tout ça. On descendait au même endroit, mais c'était genre, nos maisons étaient à deux directions différentes. Mais monsieur était galant. Donc, quand on est descendu, il a dit, la jeune sœur, s'il fait nuit dehors, je vais l'accompagner. Hi. Donc, il a marché avec moi, il m'a fait rentrer à la maison. Oh, c'est ici que j'habite. OK, bye bye et tout. Et c'est comme ça, il est rentré chez lui. Mais c'est de partie de là. Moi, j'avais donc aimé cette cellule d'études bibliques. Ce n'était pas encore ma faculté. Ça va le devenir plus tard. Mais après ça, je m'attache vraiment à cette cellule parce que je vois l'amour. C'est vraiment l'amour des chrétiens qui m'a parlé. Je suis restée dans cette étude biblique. Ce n'est pas parce que j'avais rencontré le frère ou que je cherchais le frère, mais c'était vraiment l'amour de ces frères-là, la communion fraternelle qui m'a parlé. Je suis restée attachée à cette étude-là. Et puis, elle était petite aussi. Les autres facultés, j'appartenais à la faculté de sciences à l'époque, c'était gros. Il y avait beaucoup de drama. Je me perdais. En fait, quand j'allais là, j'étais très intimidée parce que j'avais l'impression qu'il fallait en fait faire de la performance. Et moi, je ne me retrouvais pas. Donc, je suis restée attachée à ça. Et dans cette cellule-là, mon époux, mon mari était l'un des plus jeunes et il avait beaucoup de grands frères et de grandes sœurs qui le reprenaient même souvent publiquement, tu vois. Mais tous avaient un très bon témoignage de lui. Mais je trouvais aussi, une des choses que j'ai partagées la semaine dernière, c'est vraiment cette ouverture à accepter la correction. Amen. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Et son amour pour la parole de Dieu. Et vraiment, ça a pris du temps. Je pense que ça a pris 1 an, peut-être de son côté un peu moins. Mais pour moi, ça a vraiment pris au moins 1 an et quelques mois pour que Dieu travaille déjà dans mon cœur, sans que je ne soupçonne même qu'il y avait un sentiment de son côté. Mais vraiment, à être vraiment imbibé dans la parole de Dieu, à m'atteler à faire les choses de Dieu. Parce que la foi des autres est devenue contagieuse pour moi. J'ai commencé vraiment à prier, laisser le Seigneur me transformer, grandir dans ma foi, le laisser rentrer dans toutes ces blessures-là que j'avais, qui avaient fermé mon cœur. Et j'ai commencé à servir partout. On me sollicitait, viens servir pour un mariage, viens servir pour une soutenance, viens servir pour une retraite, lave les assiettes. Et j'étais vraiment, quand je suis tombée en amour avec le Seigneur, c'était je fais tout pour la maison de Dieu. S'il fallait laver les toilettes, je le faisais. Tu le fais toujours. Je le faisais vraiment parce que je pense que c'est Christ par son amour qui m'a transformée. Amen. Et donc, tout au long du chemin, après ça, ben, mon mari me dit, voilà, j'ai des sentiments pour toi. Et moi, je me suis sentie en fait trahie. Parce que, oui, je me suis sentie trahie parce qu'on avait développé une très belle amitié. C'était vraiment cet aîné qui venait et me disait, Jésus a dit, voici la parole, on va faire une étude biblique de tel. Et pour moi, c'était comme, donc dans tout ça, en fait, tu calculais ou quoi que ce soit, tu vois un peu, c'était le genre et tout. Et je me rappelle qu'il était tellement une référence pour moi, pour la parole de Dieu, que je me rappelle quand je marchais avec quand j'ai commencé j'ai redonné, en fait, je pense que j'ai vraiment redédié ma vie à Christ. Mon frère aussi, par la suite, a cru. Et tout de suite, quand mon frère a cru, j'ai eu un frère qui a cru. Il était très radical, tac, 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 dans ses croyances. Donc, lui, dès qu'il a cru, il a voulu se baptiser. Je me rappelle, j'étais comme, j'ai pas l'impression qu'il comprend c'est quoi le baptême. Et pour moi, c'était comme, qui va lui dire c'est quoi le baptême? J'ai parlé à Brice, j'ai dit, est-ce que tu peux venir dire à mon frère c'est quoi le baptême avant? Parce que j'ai l'impression qu'il prend une décision folle, en fait. Et donc, c'était vraiment cette référence de la parole de Dieu là que j'avais. Et voilà, après ça, il m'a fait part du fait que lui me voyait comme une femme avec qui il va faire sa vie. J'étais comme moi, je ne vais pas faire ma vie encore des... Je suis jeune. Monsieur Brice. Et dans ça, il a été patient. C'est-à-dire que c'était vraiment un non, je peux dire sec, vraiment très immature. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas bloqué, mais je lui ai dit vraiment, non, je suis out, like, tu m'offenses là.
Ingrid, toi aussi, on sait que les sœurs sont en train d'attendre même la proposition. C'est ça. Mais pour dire, dans tout ça, il y avait de la Amen. naïveté et je n'étais Amen. vraiment pas prête. Ça a pris quelques mois et puis le Seigneur a commencé à me poser la question de savoir, mais pourquoi tu dis non? Et le Seigneur m'a jamais dit, c'est ton mari, vas-y et tout, mais c'est le pourquoi. Adresse le pourquoi de ton non. Amen. Et dans ça, c'est fait des guérisons et des guérisons et des guérisons. Et je me rends compte qu'au milieu de tous ces frères, quand même, il y a quelqu'un à qui je suis attachée. C'est cette personne et je veux lui donner une chance. Amen. Et donc, c'était ça notre histoire. Et puis voilà, on s'est fait accompagner. Amen. On avait un couple parrain. Amen. Et entre-temps, dans toutes ces démarches aussi, finalement, je m'attache à une église de réveil. Et on a un pasteur dans cette église-là qui est vraiment pour la préparation au mariage. Et quand j'en ai parlé à mon mari, il était OK pour quitter son église et puis venir pour faire les cours de préparation au mariage dans mon église. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un pasteur pour qui il a du respect, qui l'honore, même si ce n'était pas entre guillemets sa dénomination. Amen. Et donc, c'était ça notre histoire. On s'est mariés une année après. Et voilà, on a eu nos hauts et bas et on est là aujourd'hui, 2008, ça fait combien? 16 ans et quelques mois. Wow. Par la grâce de Dieu. Wow. 2008 aujourd'hui, ça fait il y a 16 ans. Wow. Félicitations. Merci beaucoup Ingrid d'avoir partagé cela. Je ne sais pas ce que vous tirez de cette histoire. Moi, j'ai vu ici pour les sœurs chrétiennes, allez-y à l'étude biblique. Il y a des opportunités là-bas. Toi, étude biblique, tu ne parles pas. Vous voulez juste chasser les démons. Des fois, dans la délivrance, tu ne peux pas voir clair. Dans l'étude biblique, peut-être le leader. Voilà une idée. Impliquez-vous. Oui. Tu ne peux pas t'isoler et chercher le mari. Tu ne trouves pas le mari en étant centré sur toi-même, renfermé. Sois ouverte. Ingrid a parlé du service, on l'a remarqué dans le service, on l'a remarqué dans la maison de Dieu. Et même lorsqu'elle n'était pas sûre, parce que le frère craignait Dieu et il a vu une bonne chose, il est resté patient. Voyez les résultats avec moi. C'est un couple extraordinaire que moi, je côtoie et je peux vous dire que son mari est un homme exceptionnel. Et je voulais qu'elle partage son histoire pour vous dire que tu es sœur chrétienne et tu penses qu'il n'y a pas de chance pour toi, tu sers Dieu, il n'y a rien. Dieu, c'est dans le désir de Dieu de nous donner le mariage. Amen. Parce que le mariage vient de Dieu. Je veux que tu le saches. Le mariage vient de Dieu. Donc, faites confiance à Dieu et soyez amoureuse de Jésus, mes sœurs. Jésus, c'est un tout. La Bible dit que toute grâce excellente vient de Dieu. Donc, ne servez pas Dieu également avec l'agenda. Ingrid disait qu'elle était naïve. Elle n'avait pas de calcul, elle grandissait dans la foi. Même quand le frère dans la foi a dit que c'est toi, elle a dit, ah mon frère, je pensais qu'on était dans le Seigneur. Parce qu'elle était dans le Seigneur, son cœur était dans le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données. Et son histoire est spectaculaire. Parce que maintenant, dans ce foyer-là, elle a un homme qui craint Dieu. Et elle continue avec Jésus. D'où le sourire, vous nous voyez rire là. Ce n'est pas parce que nos maris sont des saints. C'est parce que dans nos foyers, nous sommes libres en Jésus. Amen. Et c'est cette liberté-là qui fait que même si le mari ne te fait pas bisous, chérie, comment ça va? Tu es dans ta joie. Amen. Ou tu te lèves, même tu peux lui faire bisous, toi-même que moi, bisous. Il te dit, c'est là, quel problème? C'est parce que la joie du Seigneur déborde. Amen. Il y a un avantage à vivre pour Dieu, à laisser Dieu nous épanouir. Je ne veux même pas m'attarder sur mon témoignage, mais mon histoire, c'est carrément de dire que lorsque Dieu a... c'est vous rappeler cette parole dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu dit que « Car je connais des projets que je me suis formé pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un avenir et de l'espérance. Donc, mes sœurs, Dieu a des bons plans pour vous. Et c'est parce qu'il a déjà des plans. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. J'avais déjà planifié ta vie. Donc, ne laissez pas les circonstances, l'âge, la pression extérieure, les affaires du passé, le découragement, vous faire douter du plan de Dieu pour que vous soyez mariés. Dieu a institué le mariage. Amen. Il est aussi celui qui donne le mariage. Moi, dans mon cas, c'était simple. J'ai rencontré aussi mon mari dans un jour où je ne cherchais pas mari. Je vous ai expliqué, j'étais mec comme ça. À l'heure où je suis là, je cherche à maigrir. J'étais mince que mes squelettes, comme on dit au Gabon.
Dans ça là, j'étais à la banque, fauchée comme un rat d'église. Je n'avais rien pour attirer les regards. C'est ce qu'elle avait été. J'avais les babouches sans confiance, un jean, un t-shirt. Mon mari est passé, il m'a vu. Il a dit, hello beautiful. Je l'ai toisé comme le blanc la joue avec qui comme ça. Il est sorti de la banque. Il est allé attendre dehors pour que quand je vais sortir là, il va continuer. Dès qu'il m'a vu, je traverse, il traverse. Il m'a suivi jusqu'à... On est ici. Ça veut dire que deux fois, lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, les grâces de Dieu nous poursuivent. Amen. Donc, prenons la décision, mes sœurs, de raviver cette soif-là, cette foi-là au mariage, mais de retourner à Dieu d'un cœur sincère. De retourner à Dieu. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Fidèle pour vous donner un mari. Peut-être pas un homme parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais quelqu'un avec qui vous allez faire du chemin pour servir les intérêts de Dieu. Le Seigneur est bon. Ingrid, rapidement, s'il y avait des critères que toi tu regardais, parce qu'avant de dire oui à Brice, à part le côté de la foi, donne-moi comme ça 2 choses qui t'ont donné la conviction dans ton cœur pour dire, je vais l'épouser. Mais rapidement, c'est vraiment quelqu'un qui aime les autres. OK. Quelqu'un qui aime les autres. Amen. Et vraiment, l'autre point, c'était vraiment quelqu'un de travailleur. Amen. C'est-à-dire, la personne n'était pas accomplie. Je pense que mon mari vivait encore chez ses parents. Mais il avait du potentiel et il aurait pu prendre des raccourcis et des raccourcis légaux, comme je peux dire. C'est-à-dire qu'il aurait pu utiliser les contacts de ses parents pour être quelqu'un aujourd'hui. Mais ce qui m'avait particulièrement manqué, c'était quelqu'un qui voulait faire son chemin tout seul et qui n'avait pas peur de devoir tracer un chemin. Amen. Et donc, c'est vraiment cet amour pour le travail ardu et l'amour pour les personnes qui, même jusqu'aujourd'hui, je suis comme, tu peux éteindre ton téléphone souvent. Amen. Mon mari est le contact de beaucoup de personnes, contact d'urgence, parce que c'est quelqu'un, si tu l'appelles, il va décrocher. Il décroche même les sondages. Il décroche pour dire que... Attends, il décroche pour dire que désolé, je ne peux pas vous répondre, je suis occupée. Ou bien je n'ai pas le temps, ou voilà. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Ingrid. Et c'est avec cette note-là que je voudrais qu'on termine. Et quelque chose me vient à l'esprit. Et cette chose-là, c'est pour nous dire que ne réduisons pas nos standards de choix selon les standards du monde. Il y a des filles qui disent qu'elles cherchent un homme qui a l'argent. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a l'argent qui est sorcier? Je vais vous encourager, vous dire que quand tu te maries, mais ça, ce n'est pas l'argent. C'est la relation que tu as avec la personne chaque jour qui vont te rendre heureuse ou malheureuse. Si tu as un riche arrogant dans la maison, tu vas souffrir. Si tu as un riche qui est mauvais, tu vas souffrir. Si tu as un riche qui te bastonne, tu vas souffrir. Si tu as un riche qui ne craint ni Dieu ni ses parents, tu vas souffrir. Si tu as un riche arrogant et impoli, tu vas souffrir. Amen. Je veux nous encourager pour dire, mes célibataires, fondez vos choix sur le cœur de la personne et ses qualités. Et assurez-vous que les qualités que vous recherchez sur un homme soient en conformité avec vous, vos valeurs. Par exemple, moi, ma foi, c'était important dans mon choix. Et c'est la première règle que j'ai établie à mon mari, que moi, là, si tu enlèves Jésus pour moi, tu risques de me fuir le lendemain. Je serai monstrueuse. Mais si tu gardes Jésus, ça va aller pour nous deux. Il a dit lui aussi, il aime Jésus, gardons-le. J'ai dit, mon frère, on peut s'embarquer. Ça, c'était une valeur importante pour moi. Je voulais quelqu'un qui aime les gens. Mon mari, c'est quelqu'un, pour ceux qui le connaissent, qui regardent cette vidéo. J'ai plein d'amis qui pensent que mon mari est le meilleur ami qui existe même. Je ne peux pas leur dire que mon mari m'a fait un coup. Ils vont dire, oh, toi aussi, Philippe, c'est un an. Tu as d'abord fait quoi? Je te dis, elles vont me dire, est-ce que ce n'est pas toi le problème? Je dis, Seigneur, les amis que j'ai, vous êtes contre moi ou pour moi? Tout le monde pense que mon mari, c'est moi-même qui sais que laissez. Pour vous dire quoi? C'est parce que j'avais aussi choisi son cœur. Je suis quelqu'un de populaire et ça, c'est depuis que je suis née. Les gens m'aiment.
Si tu viens en vacances au village, que FIFA n'est pas arrivé en vacances, ma grand-mère disait FIFA, oh FIFA arrive quand? FIFA arrive quand? 2 fois pour trouver l'adresse de ma maison là. On te dit quand tu arrives au carrefour, dis montrez-moi la maison de FIFA. Les vieux, les grands, les petits vont te montrer ta maison. Donc c'était important pour moi d'épouser un homme qui a le cœur pour les gens. Un homme qui ne va pas me chasser, je ne veux pas voir tes amis, je ne veux pas le frère, je ne veux pas de prière, pas de celui chez moi. On devait avoir un problème parce que les gens m'aiment et j'attire les gens. On ne devait pas s'en sortir. Donc c'était important son cœur. Un homme gentil, la gentillesse, même si le gars est encore pauvre, mais sœur, écoutez-moi, l'argent, on a ça avec le temps. On peut travailler et faire de l'argent. Mais qui la personne est, c'est plus important que les biens matériels. Si tu as un gars, il est gentil, tu ris avec lui, il est sympa, il te respecte, il respecte tes parents, il est aimable, il sait donner. Même si c'est un bonbon, qui dit chérie, j'ai pensé à toi, voilà un bonbon. Le bonbon là, il te donne. Ce gars-là, quand il aura les biscuits, il pourra te donner les biscuits. Le même gars, parce qu'il est gentil, quand il aura aussi Range Rover, il va te donner la Range Rover. Le même gars te donnera aussi la maison et toutes les autres choses. Pour vous dire quoi? Choisissez le cœur. Choisissez le caractère et mettez Dieu au centre de votre choix. Amen. Et le reste, ça va se gérer. Donc, soyez encouragés. Je vais terminer par une prière simple. Seigneur, nous te bénissons pour cette série. Je te recommande toutes mes sœurs partout dans le monde qui me regardent. Seigneur, c'est grâce à toi que nous pouvons parler de mariage parce que c'est toi qui nous as localisés en nous apportant nos époux. Nous te disons merci. Super. Et nous te croyons, nous te savons fidèles. La Bible dit que tu fais à l'un et tu fais à l'autre parce que tu ne fais acception de personne. Seigneur, dans le nom de Jésus, Ingrid et moi, dans un commun accord, nous venons clôturer cette session avec les célibataires pour te demander, Seigneur, de nous faire grâce, de localiser tes filles. Seigneur, d'apporter pour elles, d'ouvrir les écluses du ciel et de libérer l'onction du mariage qui va les sortir du célibat. Seigneur, parce que tu es capable, Seigneur, de changer leur histoire. Amen. Seigneur, tu as dit, n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Souviens-toi de tes filles qui ont donné leur vie, qui te servent et qui crient à toi nuit et jour. 2025, Seigneur, je prie qu'il y ait une onction puissante de grâce, de mariage, Seigneur. Amen. Tu es capable. Bénis chacune d'elles. Restaure celles qui ont besoin d'être restaurées. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Donne, Seigneur Jésus, de l'espérance à celles qui sont découragées. Et Seigneur, toi-même, par ton Saint-Esprit, charge-toi, Seigneur, de bâtir toutes celles qui ont besoin d'être bâties pour se lever dans cette saison et aspirer au mariage. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Seigneur, nous avons dit plein de choses, mais je prie que ton Saint-Esprit puisse mettre dans le cœur de toutes nos sœurs l'essentiel qui pourra les inspirer à aspirer à ton meilleur pour leur vie. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Seigneur, nous nous attendons à des témoignages. Je me suis fiancée, je me suis mariée. Nous te bénissons et nous t'apprécions pour qui tu es dans nos vies. In Jesus' name. Amen. Soyez bénis, vos sœurs. Nous attendons quoi, Ingrid? On attend les témoignages, les biens d'invitation. Invitez-nous. Parce que nous, on aime la fête. FIFA a dit elle va au Cameroun, elle va dormir à minuit. Moi, je dors à 2 heures. Il faut m'inviter. En tout cas, ce fut un plaisir. Soyez toutes bénies. Soyez et à la prochaine. bénis. À la prochaine. Bye. Merci. Bye.